Comme révélé par Israël, un autre haut responsable iranien a été neutralisé lors d'une opération. Trey? Oui. Un responsable israélien a déclaré à Fox News que le ministre iranien du renseignement, Ismail Kaïb, est mort lors d'une frappe de précision nocturne. Kaïb gérait les cellules mondiales de l'Iran, des cellules dormantes à travers le monde, qui ont même menacé des hommes politiques des États-Unis et même le président Trump. Cet officier a déclaré que cet homme avait du sang américain sur les mains. Il continue de dire que Kaïb a été, en réalité, le seul survivant de la première vague d'attaque de l'opération Fureur épique qui a tué le guide suprême de l'Iran. En plus de ces 40 officiers tués en environ 40 secondes, tout cela se passe alors que nous assistons à de nouveaux tirs venant d'Iran. La nuit, des missiles ont traversé le centre d'Israël, certains ont été interceptés, d'autres étaient équipés de munitions à fragmentation. Et vous pouvez voir dans cette vidéo ce qu'il en reste ici. Près de Tel Aviv, des flammes émanaient d'un parking sous un immeuble du centre du pays. 2 personnes sont mortes dans la région de Hamat Gan. Nous revenons de cet endroit où nous avons interviewé un porte-parole militaire. Les appartements y ont subi d'importants dégâts. Tout cela se passait alors que les Israéliens lançaient une nouvelle série d'attaques contre la capitale libanaise, Beyrouth, visant le principal proxy de l'Iran, là, dans le quartier de Darié. Ces attaques ont eu lieu après de nouveaux tirs de roquettes du Hezbollah contre le centre et le sud d'Israël. Vous voyez ici les attaques nocturnes au Liban et leurs conséquences à Beyrouth. Un immeuble résidentiel a été détruit lors d'une de ces attaques. À présent, les Israéliens n'attaquent pas seulement le Liban, mais aussi l'Iran, avec une nouvelle vague d'attaques. Aujourd'hui, nous savons qu'hier, les forces de la Gardiens de la Révolution ont été visées à leur poste de contrôle autour de la capitale, Téhéran. On a interrogé Trump au sujet de la menace iranienne. Regardez ce qu'il a dit alors. Ils sont une menace depuis longtemps, mais ils sont vraiment devenus une menace à prendre au sérieux. Si je n'avais pas mis fin au terrible accord d'Obama, l'accord nucléaire avec l'Iran, vous auriez eu une guerre nucléaire il y a 4 ans. Vous auriez eu un holocauste nucléaire. Et cela se serait reproduit si nous n'avions pas bombardé l'endroit. Le point principal est la capacité de l'Iran à lancer des missiles contre Israël et la région, une préoccupation que le président Trump a citée. L'Iran cherchait à obtenir une arme nucléaire et, s'ils avaient monté l'ogive sur un missile balistique, ils auraient pu atteindre des alliés régionaux. C'est ce que le président a décrit comme une menace imminente pour les États-Unis, leurs forces et Israël lui-même. Alors, Trey, le Wall Street Journal détaille ce que les Israéliens et nos responsables du renseignement font pour aider à, disons, préparer le pays à une éventuelle prise de pouvoir. Et ce qu'ils font, c'est essayer de bombarder les quartiers généraux. Ils bombardent les quartiers généraux, forçant ainsi la sortie. Ces dirigeants, qui se trouvent dans des camps ou des passages souterrains, au cas où ils en seraient expulsés, ont alors reçu pour instruction de se diriger vers des complexes sportifs. Et quand ils se rassemblent, alors on les fait sortir de là. C'est une manière systématique d'éliminer leur direction. Le Mossad contacte les dirigeants et leur dit « Vous êtes sur une liste noire, vous avez un choix, partez maintenant, rejoignez le peuple ou vous êtes morts. » Et ils répondent simplement à cela en disant « Je vais partir. » As-tu aussi entendu ce genre de choses récemment? Oui, bien sûr. Il y a un système de renseignement en temps réel qui travaille en coulisses pour localiser ces officiers et les éliminer. L'attaque contre Katib était un effort conjoint de renseignement entre les États-Unis et Israël visant à atteindre la direction de l'Iran ainsi que son équipe de soutien. C'est pourquoi les attaques d'hier à Téhéran visaient les forces du Basij, qui sont des forces d'infanterie terrestre. Des individus installent des postes de contrôle dans les rues pour intimider la population et l'empêcher de sortir. Et c'est exactement ce que les États-Unis et Israël veulent éviter. Ils veulent donner au peuple iranien la chance de manifester pacifiquement. Au début de l'année, nous avons vu la répression ordonnée par ces autorités et les forces sur le terrain. Ainsi, ce système de renseignement en temps réel identifie les individus et les commanditaires de la répression contre les manifestants et les élimine lors de frappes aériennes. Alors, Ansel, peut-on continuer comme ça? Merci, Trey. Donald Trump a dit cette semaine que l'Iran parle avec notre peuple et veut conclure un accord. Brian a dit que le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a échangé des messages avec Lykov et que Lykov l'a annoncé et il a dit « Non, je n'ai pas fait ça. Bien. » Nous faisons clairement plus confiance à l'administration Trump qu'à la direction iranienne. Quelle est la vérité? Les Iraniens affirment ne pas viser les civils. Pourtant, 2 personnes âgées ont été tuées dans un appartement d'où nous revenons.
Ils disent que l'attaque avec des munitions à fragmentation ne vise pas le Golfe, mais ils attaquent ces pays quotidiennement. Ils prétendent ne pas miner le détroit ni menacer la région, mais ils tirent des missiles balistiques contre l'ambassade des États-Unis en Irak et lancent des drones et des missiles via des intermédiaires. Nous entendons souvent les milices chiites locales et le régime iranien, mais cela diverge de la réalité. Ils doivent nier en interne vouloir un accord avec les États-Unis, mais rappelons-nous encore la période d'avant-guerre. Avant l'opération Fureur épique, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff parlait quotidiennement avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, donc il n'est pas surprenant qu'ils se parlent maintenant. Mais Trey, ce chef du renseignement Katib, avait un double rôle. Il est le ministre du renseignement et il répondait en partie aux gardiens de la révolution, le CGRI. Il dirigeait plusieurs de ces attaques en cours. Et aussi l'intelligence artificielle, ou qui visait les civils. Y a-t-il quelqu'un sous ses ordres maintenant qui occupe ce rôle? Les Iraniens se sont préparés à la possibilité que leur direction soit la cible d'attaque. Donc, y a-t-il des personnes prêtes à prendre ces postes? Mais, vu les parcours sanglants de ces individus, c'est significatif. Car les cellules dormantes qui opèrent dans le monde au nom de l'Iran pour commettre des actes de terrorisme reçoivent des ordres directs de personnes comme Ismail Katib. Cet officier m'a dit, et je vais lire la citation d'un haut responsable israélien, il a dit: cet homme avait du sang américain sur les mains. Son réseau visait des responsables actuels et anciens des États-Unis, y compris le président Donald Trump. Et encore une fois, cela montre à quel point ces individus sont dangereux. Ils peuvent passer le relais à d'autres responsables à Téhéran pour poursuivre les activités, et ils le feront probablement. Mais des responsables israéliens ont déclaré à Fox News qu'il s'agissait d'une traque. Ils disent qu'ils vont traquer ces responsables, et alors qu'ils remplacent les morts, Les agents du renseignement américain et israélien les traqueront chaque jour. Se connecter à Internet, cela va préparer le terrain pour que le peuple d'Iran se soulève dès qu'il aura une chance raisonnable de réussir. Et finalement, les personnes qui sont en lice pour prendre le poste vont dire « Je ne veux pas de ce travail, je vais finir mort ». Espérons-le. Très bien. Merci beaucoup. Mon cher Trey, nous parlons maintenant avec Steve Harrigan. Il se trouve à la frontière entre l'Arménie et l'Iran et apporte des détails sur la façon dont la relation du président avec l'OTAN affecte l'opération. Steve Bryan, le président, parle. Pendant que les Iraniens intensifient les attaques contre les positions iraniennes dans le détroit d'Ormuz, l'armée de l'air utilise des bombes anti-bunkers de 5000 livres guidées par GPS contre des missiles anti-navires dans la région. Certaines de ces cibles enfouies ou dans des lieux fortifiés ont été détruites ces dernières 24 heures, comme vous l'avez mentionné. Le président a critiqué les alliés de l'OTAN pour leur manque d'aide à maintenir le détroit ouvert. Voici le président Trump, la force. Nous n'avons pas besoin d'aide, en fait, aucune. Nous avons détruit leur marine et leurs forces armées sous tous les aspects. Leur force aérienne est maintenant décimée. Ils n'ont plus de force aérienne et ils n'ont plus de marine. Je pense que l'OTAN fait une erreur. Tolo a déjà dit il y a longtemps que vous savez, je me demande si l'OTAN serait là pour nous. Donc ça, c'était un grand test parce que nous n'avions pas besoin d'eux, mais ils auraient dû être là. Le président a également souligné que les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars d'aide à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Mais l'Europe n'a même pas fourni un seul chasseur de mines dans le conflit avec l'Iran. Les gars, je vous rends l'antenne. Ah, merci beaucoup, Steve. Ah, en attendant, juste pour compléter ce qu'il disait, jusqu'à présent, la France a dit « Oui, nous allons participer après la fin du conflit ». Ce n'est pas nécessaire, merci. Selon Lindsey Graham, le président n'a jamais été aussi énervé que lorsque le Japon et d'autres ont dit « Nous ne ferons pas cela pour vous défendre ». Il disait qu'ils avaient besoin de préparation, maintenant ils nous attaquent, mais vous devez vous préparer pour des raisons de renseignement. Nous n'allons pas vous dire cela. La menace numéro 1 des 40 dernières années est ici. Tout votre pétrole vient de là-bas et vous voyez cela se produire. Alors comment allez-vous tous en bénéficier? Et vous? Je pourrais dire qu'il me faudra quelques jours pour équiper mes destroyers pour cela. Je comprends cela, mais dire simplement non à un allié, écoutez, nous pourrions partir de là. 3% du pétrole vient de là-bas. Ceux qui ne paient pas, le Japon, l'Europe, les alliés régionaux comme le Japon, gagnent 90. 5%. Il convient de noter que cela n'a pas toujours été ainsi. Tout d'abord, le président a fait pression sur ces pays pour que nous puissions nous réapprovisionner dans les bases. C'est là que tout a commencé, et quand ils ont refusé, cela les a irrités. Et il a dit
D'accord, au moins vous nous aiderez dans la guerre, sans engagement ni soutien public. Il s'en sert désormais davantage comme un test décisif. Regardez les opérations au sol. Les Israéliens et le gouvernement américain n'ont pas besoin d'aide. Nous les avons détruits. Mais maintenant, cela sert de test. Ces pays qui reçoivent habituellement notre soutien financier, E não esquecemos as tropas. nous soutenons aussi ceux qui se battent là-bas pour notre pays.